Bonjour, bonsoir, belles âmes et belles flammes. Nous voici réunis ce jour pour voir le message des anges d'aujourd'hui. Alors, bienvenue à tous. Merci. Merci pour vos commentaires, pour votre soutien et tout. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et souscris-toi, active la clochette si tu ne l'as pas encore fait ou tu viens d'arriver. Bienvenue à tous. Et puis voilà, bienvenue, souscris-toi, active la clochette, tu recevras toutes les notifications à partir de maintenant. Et si tu veux participer en direct ou avoir les notifications aussi de mon autre canal en espagnol, vas-y, je vais partager le direct pour tout le monde. Donc, il se fait sur l'autre canal. Si tu en as envie, il faut te souscrire aux deux canaux. Je suis désolée. Pour l'instant, c'est comme ça. C'est pour partager. Donc, si ça t'intéresse, souscris-toi, active la clochette et tu recevras le moment en direct. Parce que j'ai pas de jour en particulier. C'est simplement quand j'ai un moment, tu vois. Donc, je partage comme je peux. Et voilà, c'est comme ça. Alors, si tu... Des consultations privées sur m'envoyant un mail. Et maintenant, on va commencer. On va voir quel archange qui nous accompagne dans cette interprétation. Et merci, mon Dieu. 1, 2, 3, je viens de voir. Merci, mon Dieu, pour me permettre de partager ce message, de donner ce message. 1, 2, 3, mais tu es sur le bon chemin. Tu vois déjà, tu avances. On te le dit. Que on a donc l'archange Ratziel. Il te dit, je t'aide pour que tu puisses voir avec ta vision spirituelle, tu vois, pour que s'éveille totalement, pour qu'on t'enlève ce voile que tu avais sur les yeux, non? Maintenant, tu peux voir l'amour célestial, l'amour céleste. C'est important tu es en train de t'élever de toute façon, il n'y a pas de doute, ça c'est sûr. On te dit aussi, tu vois que là, l'archange Samuel, il est près de toi, il est près de ton autre, il t'aide dans ta relation avec ton âme jumelle spirituelle. Donc, mais ne t'inquiète de rien, évidemment, tu vois. Dis-toi que tout est parfait selon le plan de Dieu, qu'il y a toujours une raison spirituelle. Et parfois, il vaut mieux attendre parce qu'en fait, c'est un cadeau qu'on te fait, tu vois. Parce que t'as pas envie d'être dans la souffrance, non? T'as pas envie d'avoir cette relation de cette manière-là, hein? C'est vrai, hein? Pense-le bien. Bon, de la belle manière, oui, mais une fois qu'il y a tous les masques, les trucs, les machins, il y a tout qui change, donc voilà. Tu vois, en parlant de ça, il y a les anges des amoureux qui vous aident, donc ils sont tous là près de vous. Tu vois, ne t'inquiète pas, tout est parfait, tout est exactement tel et comme il se doit. En fait, on est en train de vous préparer pour l'amour, pour le vrai amour, pour faire des changements salutaires dans vos vies, pour vous, pour faire tomber les masques, pour faire tomber les peurs, pour faire tomber tout ce qui ne sert à rien. En fait, il faut se dépouiller de tout pour commencer. Je rigole, mais oui, c'est vrai. Hein. C'est ça, hein. Vaut mieux en rire, hein, de toute façon, parce que sinon, tu peux c'est pas pegarse un tiro, non? Non, et prends-le d'une manière gaie, hein? Prends-le d'une manière gaie, remercie pour le temps qu'on te donne, 0404, tu vois, 8, c'est pour avoir un équilibre, pour recevoir cet équilibre, pour être dans cette union soit une union harmonieuse et équilibrée, et pas je donne, je me vide, et quand la vache elle a plus de lait, terminé. Non? Tu vois ce que je veux dire? Tu es pas une vache laitière, là. On te sort le lait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et quand c'est sec, non. C'est le donner, le recevoir. Il faut bien recevoir et donner de la même manière. Tu vois, tout simplement, c'est, voilà, 444. Mais vos anges sont avec vous. Tu vois, ne t'inquiète pas. Il faut apprendre le donner, le recevoir. Chacun de nous, on a des choses à changer. Personne n'est parfait, mais c'est pas grave.
Il faut aussi s'accepter tel comme on est nous-mêmes, déjà pour commencer, et puis à l'autre aussi, hein. Et puis laisser un peu de côté l'ego, l'orgueil, les peurs, tu vois. Donc, peu importe, dis-toi que, voilà, il y a des choses à laisser, des mauvaises habitudes aussi, on te dit. Il y a des... s'il y a des... Comment on dit ça? S'il y a des choses qu'on répète là, comment ça se dit ça? Des habitudes mauvaises, quoi, tu vois ce que je veux dire? Il faut les laisser derrière, en fait, tu vois. Il y a des choses à changer pour la santé, puis aussi parce que être accroché aux dépendants, voilà, des dépendances, être dépendant de quelque chose, c'est pas bon. En fait, il faut se libérer de tout ce qui est dépendance. Peu importe si c'est émotionnel, si c'est avec des substances, peu importe, c'est pas grave. Quelles que soient les dépendances, en fait, il faut s'en défaire. Alors, il y a du travail là-dessus. On te dit, t'inquiète pas, avance sans peur. Tu es courageux, tu gardes ta confiance. Tu peux y arriver, tu peux lâcher toutes ces dépendances si tu en as, si c'est ton autre, mais aussi. Envoie-lui en tout cas Envoie-lui comme message, ta confiance, que tu sais que cette personne, elle va y arriver. Parce que si tu dis, il va jamais y arriver, ceci, cela, c'est exactement ce qui va arriver. Rappelle-toi de ça, non? Envoie-lui de beaux messages, de confiance. Le message de confiance. Que peu importe le temps que ça prend, tu sais que cette personne, elle va arriver à lâcher ses dépendances. D'ailleurs, si toi, tu arrives à lâcher les tiennes, que ce soit émotionnel ou de n'importe quel... peut-être des fois, c'est rien qu'avec la nourriture. Hein. La nourriture, l'alcool, drogue, je sais pas moi, la dépendance émotionnelle, non, qu'on peut pas se passer de quelqu'un aussi, tu vois. Toutes ces choses-là, en fait, c'est pas bon pour nous. Ça nous emprisonne, quelque part on n'est pas libre, on n'est jamais libre, non, il faut arriver à se libérer de tout ça. De toute façon, t'inquiète pas, tout arrive naturellement, hein, sans forcer. Quand on force, on fait de la résistance et en fait, on a encore plus de mal à... Quand tu dis, mais je vais arrêter de fumer là, mais je veux arrêter de fumer. Mais en fait, qu'est-ce que tu fais hein? Tu commences à te focaliser. En fait, tu en as encore plus envie. Du coup, tu dis, alors, chaque fois que je pense arrêter de fumer, je fume le double. C'est incroyable, ça. Mais ça, c'est parce que c'est pour la résistance, tu vois. Il faut décider ça, mais aussi se mettre d'accord avec le subconscient. Et... pour pouvoir arrêter une dépendance, n'importe quoi d'ailleurs, peut-être même des achats compulsifs, tu vois, ça peut être tout simple, tout bête, peu importe. En fait, on est en train de couvrir un vide, tu vois. Mais il faut aller chercher où est-ce qu'il est ce vide, quel est ce vide que je suis en train de combler, pourquoi je fais ça, tu vois. Tu vas voir, tu vas y arriver et ça va être en plus super... facile, une fois que tu auras trouvé l'origine, tu vois, tu peux y arriver, tu en es capable évidemment, et puis en plus, demande à Dieu qui te donne cette force de courage, et le jeu en vaut bien un chandelle, et tu sais quoi, par amour on est capable de tout, par amour on est capable de se sauver. C'est bien, tu le fais pour toi-même, mais tu le fais par amour aussi. C'est pas vrai. Au début, quand
au début qui t'est arrivé cette histoire, non, que ton autre il t'a laissé, tout ça, bon, ben t'es tombé dans le plus bas, non? Et pour qui t'as fait toutes ces choses-là? 10-01, tu vois, si c'est vrai. Par amour. Par amour pour cette personne, tu t'es relevé, t'as fait tes efforts, t'as essayé de guérir, tu vois, t'as essayé, ou tu as guéri. Ensuite, plus ça va et plus tu le fais pour toi-même. Mais au départ, ben, le moteur, ce qui t'a impulsé, non? Impulsé, ça se dit bien ça. Ouais. À faire ces choses-là, ben, en fait, c'est par amour, hein. C'est pas vrai. Alors, il faut guérir cet enfant intérieur aussi, tu vois. Cet enfant intérieur, c'est d'où vient ben, tout. La racine, elle est là. Elle est là. Tu vois? Il y a quelque chose là qu'il faut revoir. C'est... Voilà. C'est peut-être toi, c'est peut-être ton autre. Ça, c'est toi qui le sais. Moi, je vois que c'est un masculin, hein, de toute façon. Mais bon. On a tous des choses à revoir. Ouais. Parce que tu vois, on voit un schéma répétitif. Tchac, tchac, tchac. Ça, on recommence, on le refait. C'est comme les dépendances. Même si on veut arrêter, on recommence. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce vide, on essaye encore de le combler. On ne s'en rend pas compte, c'est inconscient. Pour ça, essaye d'écrire. Cherche bien au fond de toi. Qu'est-ce qui te fait agir comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as envie de... Pourquoi Qu'est-ce que tu as envie de couvrir, non? Quel est le manque de quoi? D'amour ou une tristesse ou enfin ça c'est toi qui le vois, c'est toi qui le sais, c'est toi qui dois chercher au plus profond de toi, tu vois, c'est comme démonter une horloge. Il y a pas mal de pièces à défaire, tu vois. 12-21, je viens de voir, confirmation. 12-21, il y a beaucoup d'heures miroirs. Quand toi tu avances sur ton côté, tu peux être sûr que ton autre aussi. Et même si tu sais pas de quelle manière elle fait ou il fait les choses, mais c'est pas grave, on s'en fout, on n'a pas besoin de savoir. La seule chose, c'est que cette personne, elle avance tant comme toi. Tu vois? C'est super. En plus, tu l'aides à avancer. Tu es le moteur qui l'a fait avancer. Donc, vas-y, hein, n'hésite pas à travailler sur toi. Continue. Tu es sur le bon chemin. On te dit que tu as besoin de te ressourcer, de reprendre ton calme. Tu as une très vieille âme et tu as voyagé dans plusieurs pays. Le moment est venu de te relier à un point karmique afin d'élever tes énergies et d'amorcer un changement dans ta vie. Peut-être on peut lâcher un peu le contrôle, tu vois, et te focaliser sur toi, te donner de l'amour à toi. C'est possible que tu reçoives en ce moment des mémoires de vie passée ou même de cette vie, mais de ton enfance peut-être au cours de ta vie, des choses qui vont t'aider à faire ce déclic, non? Qui vont t'aider à avancer, à pouvoir continuer, à pouvoir poursuivre ton élévation, sur ton chemin, cheminer, tout simplement. C'est possible que tu sentes une pression dans ton chakra couronne, mais c'est normal. Évidemment, si tu as peur ou si tu te sens mal, va voir le docteur quand te disent que tout va bien, non? Mais bon, quand tu sens cette pression, mais si tu es habitué à tout ça, tu sauras quand... Non? Voilà. La porte, ouvrez la clé, prenez la clé, ouvrez, osez. Et c'est le moment d'oser.
D'oser prendre des risques, oser élargir tes horizons, oser modifier ta conception de la vie afin de retrouver la foi en toi et en la source. Il faut oser aussi se rendre compte qu'on est fils de Dieu en fait, tu vois, on n'est pas que pas rester enfermé dans cette idée de l'être humain simplement, tu vois. T'es plus que ça. Retrouve la foi en toi et en la source. C'est seulement ainsi que tu pourras trouver la clé qui te mène à l'abondance, au lâcher-prise et un renouveau dans ta vie. En fait, il faut se rendre compte aussi en même temps que, tu vois, la séparation, c'est une illusion, hein. Que tu es libre, que tu peux faire ce que tu as envie en fait, ce qui te fait plaisir, que tu ne dépends de rien ni de personne, que tu vois ce que je veux dire. C'est le moment de te libérer de pensées aussi limitantes, tu vois, que tu crois que tu ne peux pas, par exemple, lâcher quelque chose. Et en fait, si tu peux faire tout ce que tu veux. Mais c'est sans lutter. Tu vois, en fait, il faut le décider à conscience. Mais pas rentrer dans la lutte, parce que si tu rentres, c'est une résistance et en fait, tu n'arrives pas, tu vois. Il faut arriver à se rendre compte que en fait, tu es capable de... Cette porte, elle n'est pas fermée. C'est que le mental qui ferme la porte. Tu vois ce que je veux dire ? En tout cas, si tu prends ton moment pour toi, pour te ressourcer, pour te reconnecter avec Dieu, avec la source, avec le tout, avec ton amada presencia yo soy, non? Ta divinité. Voilà, ta divinité. C'est important de se rendre compte, et lui donner le pouvoir à sa divinité pour se faire guider correctement et écouter son intuition, parce que on est tout le temps guidé en fait. Seulement parfois on bloque les informations avec le mental. Mais bon, il faut profite de ce moment, profite de ces énergies vers lesquelles tu es attiré. Lâche tes problèmes, lâche tes préoccupations, lâche ton autre aussi, t'inquiète pas, il va s'en aller nulle part ou elle va s'en aller nulle part. Fais-lui confiance. Occupe-toi de toi. Fais confiance en la source, fais confiance en Dieu, fais confiance en que tout est parfait. Cette personne, elle fait son travail, mais aussi il faut faire le nôtre, nous. Voilà. Donc, quand tu vas tout lâcher et te consacrer au moment présent et à laisser fluir et passer les énergies, non? Parce que t'en as besoin en ce moment. C'est comme... tu vas te ressourcer. Si tu as l'occasion d'aller dans un endroit de nature, non? Et de prendre du calme, du temps pour toi, du temps pour méditer, du temps pour ne penser à rien en fait, pour penser à observe le paysage, observe la beauté que tu as autour de toi. Tu sais, Dieu il est partout.
On te dit, il est temps de lâcher le contrôle là. Lâche le contrôle et calme-toi. Tu vas voir, en plus tu vas t'en rendre compte. Quand tu vas rentrer chez toi après, tu vas voir des idées superbes. Tu vois ce que je veux dire. Tu vas être plus frais, non? Plus fraîche. Dans tout ce que tu vas faire, tu vas te sentir mieux, plus équilibré. Ça, il faut que tu continues à faire comme ça. En fait, libère-toi en ouvrant tes chakras. C'est quand tu profites à guérir des blessures. Peut-être que tu savais même pas qu'elles étaient là, ou tu ne t'en rappelles pas, ou tu vois ce que je veux dire. Il y a des choses, on ne sait pas, même des choses de vie passée. Regarde, le 9e chakra, c'est le chakra de la conscience supérieure. Tu es de plus en plus près de rejoindre les sphères célestes grâce à tes ressentis. Tu ressens la présence divine qui vibre en toi et tu es un canal pour les enseignements des anges et des êtres de lumière. Ton ange gardien est sur le point de t'offrir un message. Alors, simplement, laisse passer les énergies, respire doucement, sois attentif au message qu'il y a pour toi et on te donne la guidance, ta guidance privée, la tienne personnelle la plus importante. C'est le moment de prendre du temps pour soi et pour déconnecter un peu du bruit, pour te connecter et t'aligner, tu vois. Tu as l'archange Métatron dans tes énergies et il te dit, je suis ton union avec le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis ici pour t'aider à guérir les conflits qu'il y a entre ton cœur et ton esprit. Sans moi dans ton cœur, dans tes pensées, l'amour surgit de l'unité. Et Raphaël, sans ma lumière émeraude, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. Bientôt, la tourmente terminera. Il y aura un soleil qui brillera éternellement. Et confiance, fais confiance à la source, fais confiance dans le processus, non? Sache que tout est pour ton meilleur bien. Et continue à travailler sur toi. Et de la patience pour toi-même, tu vois. En ce même moment, on te dit qu'il est important que tu fasses attention à ton cœur, à tes ressentis. Et peu importe où tu te trouves, la paix est toujours possible. Simplement, il suffit de réaliser un changement subtil mais à conscience. Pense en l'amour et la paix viendra. C'est tout ce que j'ai pour toi aujourd'hui. On se voit demain pour une nouvelle vidéo avec la faveur de Dieu. Que Dieu, la source, l'univers, t'apporte paix, tranquillité, santé, abondance et beaucoup d'amour parce que tu le mérites évidemment. Alors à demain. Bisous, bisous.